sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 10 février 2023 et j'ai désormais le plaisir d'accueillir sur notre plateau Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Comme tous les vendredis, vous êtes président de Valcan Expertise et vous êtes avec nous pour syncrétiser un maximum d'informations financières, monétaires, géopolitiques, politiques, macroéconomiques pour nous en faire donc une synthèse. Éric, quelle est votre synthèse de la semaine ? La synthèse de la semaine, au niveau des performances, elle est neutre. On a une consolidation haussière, on va dire, des marchés qui restent dans une forme olympique. Une petite hausse, 0,3-0,4% sur les indices européens et américains. Et un euro qui a perdu dans 1,5%. Il avait beaucoup progressé depuis le début du mois d'octobre, en fait. Et donc, on a une petite consolidation aussi de l'euro qui ne remet pas en cause sa tendance favorable depuis 6 mois. Oui, on va comprendre pourquoi l'euro perd un peu de terrain face au dollar. C'est notamment parce que, malgré, on l'a vu tout à l'heure, une hausse de taux successive, l'économie tient en fait. Et l'indicateur qui est travaillé et auquel les responsables de la Réserve fédérale font attention, c'est l'emploi. L'emploi, il est extrêmement robuste aux États-Unis. Il est sur des plus bas historiques. Alors oui, c'est une statistique qui a été publiée vendredi dernier. Fin de journée. Fin de journée, donc on peut encore en parler parce que c'est une statistique assez exceptionnelle. Elle a beaucoup fait couler d'encre. On le voit sur le graphique avec les créations d'emplois, 517 000 contre des attentes à 185. Donc trois fois les attentes, c'est pas mal quand même. Il y a peut-être un effet saisonnier selon les économistes. Ce sera peut-être revu à la baisse, mais ça restera quand même dans des niveaux, ce sera au-dessus du consensus. Il y a un effet de méthodologie, etc. Bon, il se trouve que le jour même de ce fameux vendredi dernier, on a eu l'ISM Service qui a lui aussi été très supérieur aux attentes. Donc un sentiment que aux États-Unis, la conjoncture n'est peut-être pas si mauvaise que ça, ce qui, toute chose égale par ailleurs, est positif pour les actions, puisque c'est plus de croissance. Voilà, donc c'est plutôt positif. Toute chose égale par ailleurs. Donc un plus 1 pour cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi aux États-Unis, ce qui, dans la foulée, a incité Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à commenter ces bons chiffres. Alors oui, la contrepartie de cette bonne nouvelle, c'est l'effet négatif que ça peut avoir sur les politiques monétaires, bien sûr. Parce que le grand sujet aux États-Unis et ailleurs, c'est effectivement la politique monétaire qui est restrictive. Elle est restrictive depuis le mois de mars dernier au niveau des États-Unis. Et donc, M. Powell, qui était invité par l'Economic Club de Washington, a effectivement dit qu'il fallait peut-être envisager, alors suivant des termes très diplomatiques, en termes monétaires, en termes de banquier central, une poursuite. Envisager une poursuite, besoin d'augmenter plus les taux, ce qui fait toujours peur au marché. C'est pour ça qu'il le dit d'une façon si complexe en quelque sorte. Et puis il a dit d'une façon beaucoup plus claire que le marché du travail était extrêmement strong. Dur. Donc effectivement, il est puissant, il est fort ce marché. Donc c'est plutôt un élément négatif pour les politiques monétaires et pour les taux d'intérêt qui montent. Malgré le fait que potentiellement, les investisseurs ont réfléchi au discours de Powell et se sont remis un peu en question. Du coup, on ne peut pas estimer que ça peut être une forme de résilience, à une forme de raison, à l'âge de raison des investisseurs sur les marchés financiers, et donc du coup peut-être une bonne nouvelle. Est-ce qu'on aurait pu le voir différemment selon vous ? Non, il y a toujours, pour une même nouvelle, des interprétations qui peuvent être positives ou négatives. L'interprétation n'a pas été trop négative, puisque les marchés ne sont pas effondrés, loin de là. Loin de là. Trois séances consécutives de baisse quand même. Mais oui, c'est des petites baisses qui ne remettent pas en cause la tendance, et avec un marché qui aujourd'hui est extrêmement complaisant, on le sait bien, et a tendance à interpréter positivement toutes les nouvelles, quelles qu'elles soient. C'est un sujet de réflexion. Donc aujourd'hui, nous, on considère que cette déclaration de Powell est négative, clairement, parce que les taux, la séquence de hausse des taux va peut-être durer plus longtemps, et les taux vont pas forcément se mettre à baisser dès qu'ils auront atteint le pivot, finalement, c'est pas pour, a priori, c'est pas pour 2023. Non. Clairement non. On est d'accord. Merci Eric. On va poursuivre avec le secteur de la tech aux États-Unis qui est dans la tourmente. Je crois qu'en cumulé, ils annoncent 100 000 suppressions d'emplois. Oui, c'est un sujet. Alors, les suppressions d'emplois, il faut toujours les relativiser par rapport aux créations qui ont été faites depuis 2 ans, qui sont parfois phénoménales. Faut les voir. Créations d'emplois, les embauches faites par la tech ont explosé en 2020-2021. Donc, il faut relativiser ces décisions chiffre qui reste impressionnant, de réduction d'effectifs qui reste importante. Sur le fond des choses, c'est vrai que les big tech, comme on les appelle, souffrent quand même. Donc, on est vraiment dans une situation normale
normalisation de ces entreprises qui ne peuvent plus croître comme elles ont cru au cours des années passées. Et c'est quand même relativement logique. On en voit des baisses de chiffre d'affaires, des baisses de chiffre d'affaires donc de ces entreprises pour Apple, pour Google, pour Amazon qui prévoit des pertes, enfin, ou une baisse très importante de son résultat d'exploitation pour le début de cette année. Donc voilà, c'est quand même un élément important de ce qu'on appelle les GAFAM, qui ont quand même porté les indices américains pendant 10 ou 15 ans. Il ne faut pas l'oublier, et c'est ce qui justifie la surperformance des grosses par rapport au value. Et donc c'est vrai qu'on jugeait utile ou important de rappeler cela et de l'affecter d'une note négative pour cette semaine. Mais comment on explique qu'elles soient dans la panade à ce point-là, les big tech américaines? C'est la hausse des taux, c'est les revenus publicitaires qui sont en baisse parce que ce sont des entreprises comme les autres. C'est pas parce que la bourse leur a fait leur a déroulé le tapis rouge vers les sommets. Un éloge aussi important, aussi durable, a fait exploser leur cours de bourse que forcément ce sont des martiens. Ces entreprises comme les autres. Quand l'économie va moins bien, eh bien elles vont moins bien. On n'est pas habitué à ça parce que dans la phase, je dirais, de lancement de ce type d'entreprise et de conquête, notamment dans le digital, on est habitué à avoir des parcours sans faute en quelque sorte. Là, il y a des fautes, mais ce ne sont pas des fautes, c'est des entreprises normales. Mais c'est ça, qui réfléchissent à améliorer, poursuivre, changer de modèle économique, et donc du coup, ça crée des petits gaps d'incertitude. On va finir votre tour d'horizon de l'actualité économico-financière par la publication, par la microéconomie et la publication des banques européennes qui ont publié des chiffres. Alors c'est stratosphérique en fait. Alors on a des chiffres qui sont très favorables. Le graphique de BBVA le montre assez bien, avec cette courbe en bleu qui montre le bénéfice prospectif qui dépasse en fait les plus hauts historiques et fait plus que les dépasser, puisque en gros aujourd'hui on anticipe pour 2024 des niveaux de bénéfices par action qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne qu'on avait pu observer entre 2013 et 2018 par exemple. C'est ça, environ PSG ont tous des guidance de 2025, donc, moi j'avais vu, mais 2024-2025 c'est pareil, mais en tout cas qui sont Alors il faut faire attention dans l'analyse des résultats, parce qu'il faut voir de quoi ils sont faits. Dans les métiers de la finance c'est très particulier, dans la banque, dans l'assurance aussi, mais dans la banque aussi, il y a des reprises de provisions, il y a des éléments qui sont un petit peu de l'exceptionnel récurrent, comme on dit. Sur le fond des choses, c'est vrai que ce qui est intéressant dans les banques, c'est qu'elles retrouvent une profitabilité qu'elles ont perdue pendant une dizaine d'années à raison du niveau des taux qui était trop bas. Les niveaux des taux plus élevés, ça permet aux banques de retrouver le cœur de leur métier, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire des ressources courtes et des usages, des emplois longs, avec un écart sur le taux, et donc cette activité de transformation redevient rentable. C'est en partie pour ça qu'on assiste à cette meilleure profitabilité et des cours qui sont en train de reprendre. Parfait, merci Eric. Très belle explication. Du coup, avec toutes ces informations, quelle est votre synthèse, quel est votre bilan ? Le bilan est neutre à nouveau cette semaine. Il n'y avait pas de raison que les cours bougent beaucoup suivant l'évolution de la cartographie des risques, on va dire, et de la notation de l'actualité et des risques. On trouve qu'il y a un équilibre entre des éléments négatifs, donc la déclaration de Powell et le risque d'une politique monétaire restrictive qui va durer plus longtemps, les résultats des big tech qui déçoivent et donc une normalisation sur ces big tech, donc 2 éléments négatifs, compensés par des points favorables, des créations d'emplois très importantes aux États-Unis, bravo, c'est une très bonne chose, et des banques européennes qui se portent bien, c'est aussi important d'avoir des financeurs en bon état financier, ce qui est le cas. Donc au total, on se trouve avec une actualité neutre cette semaine. Et même malgré plus les semaines avancent, c'est vrai qu'il y a moins vous êtes négatif dans vos synthèses et bilans de la semaine du coup, mais par contre, vous ne nous offrez toujours pas un retour sur les actions. Alors, il y a une amélioration en quelque sorte dans la notation de l'actualité, c'est ce que je venais de dire, effectivement. On a l'impression que depuis quelques mois, en fait, l'actualité est de moins en moins négative et qu'il y a eu des éléments positifs. On l'a bien vu, il y a une conjoncture économique qui est moins mauvaise. Les anticipations sont meilleures. C'est clair, on voit que les entreprises se défendent remarquablement bien à nouveau. Donc tout ceci, c'est des éléments plutôt favorables. Ceci dans le flux de l'information et des actualités. Quand on regarde le niveau
des marchés, ce qui est quand même un petit peu notre métier, et qu'on le compare avec l'évaluation qu'on peut faire, on trouve que effectivement 7100 ou 7200 points, c'est un peu exagéré, c'est 20% au-delà de la valeur théorique du CAC 40 en ce qui nous concerne dans les calculs que l'on peut faire. Avec les taux qu'on a aujourd'hui, je rappelle que les taux ont quand même beaucoup progressé. Avec les taux courts, on parle les taux longs, les taux d'actualisation. Les taux longs, l'OAT10, le Bund allemand. Les taux ont considérablement monté, bon, les taux courts aussi, mais surtout les taux longs, c'est ça qui nous intéresse pour les actifs longs. Ils sont passés négatifs à quasiment 3,5 en un an. D'une part, et les anticipations de bénéfices que l'on peut faire, pas les 3 mois qui viennent, mais les bénéfices normatifs. Une valeur, ça se fait sur un bénéfice DCF, normatif. c'est 10 ans, quoi, en gros. Voilà, et sur des marges normatives, pas sur des marges haut de cycle. Quand on calcule un PER, on dit les PER sont relativement bas aujourd'hui. Ils sont bas parce que les bénéfices sont anticipés au plus haut historique. Encore aujourd'hui. Bénéfices. Aujourd'hui pour 2023. Alors que le bénéfice normatif, les marges ne sont pas faites pour être tout le temps au plus haut, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est toute la difficulté du métier d'analyste financier, de toute façon. C'est pour ça qu'on est payé habituellement, c'est pour anticiper les bénéfices, mais c'est aussi pour rappeler que des bénéfices, ça va, ça vient, c'est un peu normal, et puis ça crée aussi du stress de solvabilité d'entreprise, c'est pour ça que les actions sont volatiles et qu'elles ont des primes de risque. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours, regardons un petit peu cette hausse qui s'auto-entretient maintenant, très très clairement, on est dans un marché de momentum, comme on dit, et nous considérons toujours que les investisseurs de long terme qui sont fondés, qui fondent leurs investissements sur l'évaluation notamment, n'ont pas à rentrer dans ces conditions de marché actuelles. Exactement. Merci beaucoup Eric. Eric Galliègue, président de Valcon Expertise, qui est avec nous sur notre plateau tous les vendredis pour, justement, comme il vient de le faire, syncrétiser l'information économico-financière et nous expliquer comment elle se répercute dans les marchés actions et notamment l'indice phare parisien, le CAC 40.